Merci de répondre à ce rendez-vous d'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Le Front commun pour le Congo a enregistré de nouveaux adhérents dans la ville de Kalemi, à Tanganyika. Visiblement, cette plateforme politique électorale est déterminée à soutenir le choix du président Kabila à la présidentielle du 23 décembre. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilanya Wilonja, qui a présidé la signature de la charte constitutive du FCC en tant que membre du comité stratégique de cette plateforme. Et puis, phénomène Oudjana dans la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial a pris des mesures idoines. Désormais, les filles mineures qui circulent tard dans la nuit et fréquentent les endroits de tolérance seront interpellées par la police, de même que celles qui s'habillent en tenue qui fait transparaître la légèreté. Enfin, la journée internationale de la paix est célébrée ce vendredi 21 septembre 2018. Cette journée qui coïncide avec l'ouverture à New York de l'Assemblée générale des Nations unies est placée sous le thème « Le droit de la paix », 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Front commun pour le Congo est déterminé à soutenir le président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur son choix porté sur Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Cette plateforme politique initiée par Joseph Kabila a enregistré plusieurs adhérents dans la province de Tanganyika le jeudi 20 septembre dernier. La signature de la charte constitutive a été présidée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilanya Wilonja, en sa qualité de membre du comité stratégique du FCC. Entouré du ministre de Mines Martin Kabouloulou, un autre membre du comité stratégique du FCC et du gouverneur de Tanganyika, Néhémie Mouilanya Wilonja, a donné toutes les raisons qui motivent l'adhésion à cette coalition politique électorale. À l'histoire de l'unité de ce pays qu'il faut préserver est lié à l'histoire de ressources, des richesses de ces pays qu'il faut protéger, est lié à l'histoire de l'unité du peuple congolais qu'il faut préserver, parce que c'est un grand peuple, n'est-ce pas, qui trône aussi à la tête d'une grande nation, d'un grand pays. Les députés provinciaux, les animateurs des mouvements associatifs, les chefs coutumiers, les chefs de confession religieuse et les professeurs d'université, tous ont signé la charte du FCC. Ils se disent très rassurés qu'à travers ce regroupement, le social du Congolais sera amélioré. Ils espèrent également gagner les élections à tous les niveaux. La population de Kalemi me charge également de dire ses vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, initiateur de ce chantier et de la révolution de la modernité, pour avoir transformé Kalemi. De même, notre population a salué et salue encore le choix de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat FCC, dont elle soutient sans réserve la candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le directeur de cabinet du chef de l'État, le professeur Néhémie Mouilanya Wilonja, a appelé la population de Tanganyika à faire confiance au président Joseph Kabila Kabange, qui a fait preuve d'un leadership exemplaire en matière de la démocratie durant son passage à la tête du pays. Ce qui marque le début d'une nouvelle ère de la démocratie en RDC. Le sens à donner à la cérémonie d'aujourd'hui, c'est la réalité du Front commun, qui est une expression du peuple congolais tout entier qui veut se prendre en charge, qui veut protéger sa patrie, son pays, ses ressources et qui s'est engagé donc dans ce cadre qui a été initié par son Excellence M. le Président de la République pour cela. Avec pour objectif immédiat gagner les élections à tous les niveaux. C'est donner les moyens démocratiques de protéger ces pays et d'aller réellement vers son progrès économique et social. Ces nouveaux adhérents vont permettre au FCC de participer sur un programme commun à la conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux. La police nationale congolaise a annoncé jeudi 20 septembre l'ouverture d'une enquête après la découverte dans la ville de Kinshasa d'au moins 4 corps de jeunes tués dans des circonstances encore mystérieuses. Le général Silvano Kasongo, l'inspecteur en chef de la ville de Kinshasa, qui avait fait le constat du meurtre, a affirmé que l'enquête s'est faite avec des moyens de bord en l'absence d'une base de données pour les empreintes digitales. Rappelons que dimanche 16 septembre dernier, 3 corps ont été découverts sur un terrain de basketball à Kaouka, un des quartiers de la commune de Kalamou.
Le 4e corps a été retrouvé à Yolo, un autre quartier de la même commune de la ville de Kinshasa. Des témoins accusent des agents cagoulés de la police d'avoir enlevé ce jeune délinquant communément appelé Kuluna dans le cadre d'une opération contre le banditisme. Cependant, ces allégations sont rejetées par le général Kassongo qui accuse des bandits non encore identifiés d'être responsables de ces morts. En 2016, l'opération Likofi initiée contre le banditisme à Kinshasa s'était soldée par un bilan de 80 personnes tuées selon l'ONG américaine Human Rights Watch. Les autorités congolaises avaient ensuite revu ces bilans, avançant un nombre bien inférieur de personnes tuées. Le procès du meurtre de 2 experts de l'ONU au Kasaï central s'est poursuivi devant le tribunal militaire de garnison de Kananga. Au cours de l'audience de ce jeudi 20 septembre, le tribunal a autorisé l'analyse en laboratoire des objets saisis auprès des prévenus poursuivis dans cette affaire. Cette analyse a été sollicitée par le ministère public à l'audience du lundi 17 septembre dernier. Le ministère public a demandé cette expertise pour permettre, selon lui, d'établir la preuve de la présence de certains acteurs sur les lieux du crime. Les objets à analyser sont, entre autres, un fusil de chasse découvert dans la case du frère du chef Boula, une soutane rouge, un drap et de bandelettes en tissu de couleur rouge se trouvant chez les prévenus Tchala Kabeya, également un pistolet de fabrication locale et une douille rechargée contenant 23 billes métalliques. L'accusation avait en outre souligné que les laboratoires de la police technique et scientifique de la PNC n'étaient pas outillés pour effectuer cette étude, d'où il faut faire appel au service du FBI. L'accusation avait en outre souligné que les laboratoires de la police technique et scientifique de la PNC n'étaient pas outillés pour effectuer cette étude, d'où il faut faire appel au service du FBI. Mais pour les avocats de la défense, cette analyse ne vaut pas la peine car, disent-ils, ces objets à analyser sont passés par plusieurs mains depuis leur saisie. Mais le tribunal a tranché, cette analyse est jugée fondée. Il a demandé au ministère public de prendre contact avec l'expert habilité. La République démocratique du Congo a connu une augmentation considérable de violations de droits de l'homme en août 2018. C'est ce qui ressort du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme après ses pointages. 620 cas de violations enregistrés en août 2018 contre 515 en juillet sur toute l'étendue de la RDC, soit une hausse de 105 cas. Selon le BCNDUH, le nombre de violations commises par les agents de l'État en août a presque doublé par rapport au mois précédent et ils sont responsables de près de 66% de violations documentées à travers le pays. Ces bureaux des Nations Unies signalent avoir apporté son appui aux juridictions civiles et militaires dans le cadre de la lutte contre l'impunité. L'opération qui porte déjà de fruits avec 29 militaires et 13 policiers condamnés pour des faits constitutifs de violation de droits de l'homme. Dans son programme de protection, le BCNDUH a traité au cours du mois d'août 20 cas de menaces et violations de droits de l'homme à l'encontre de 40 personnes, parmi lesquelles 29 défenseurs de droits de l'homme, 10 victimes, un journaliste et 5 femmes sur l'ensemble du territoire congolais. Phénomène Oudjana, l'hôtel de ville de Kinshasa, interdit aux mineurs de circuler à des heures tardives. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, vient d'interdire aux mineurs de circuler seuls à des heures tardives dans les rues de Kinshasa et de fréquenter les débits de boissons. L'autorité urbaine a instruit la police et les services de sécurité de mettre en application cette mesure dès la date de sa publication le 20 septembre 2018. La porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga, qui a rendu publique cette décision, a rappelé aux bourgmestres des différentes communes et à la PNC de faire respecter cette mesure. L'hôtel de ville de Kinshasa voudrait à tout prix lutter contre ce phénomène Oudjana, qui est une délinquance ou une dépravation juvénile des mœurs qui a pris l'ampleur et qui incite à la prostitution. Ici est de rappeler que l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ avait appelé le gouvernement provincial à réunir d'urgence les acteurs du secteur de la protection de la jeune fille et la police, ce pour trouver une solution holistique à ce phénomène. Les Oudjana sont des jeunes filles dont l'âge varie entre 13 et 25 ans. Elles se passent du port des soutiens-gorge et des caleçons, attirant du coup de plus en plus les regards des passants à travers leur habillement extrêmement sensuel qui pousse à la prostitution.
Les Nations Unies célèbrent ce 21 septembre la Journée internationale de la paix, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme signée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette journée, qui coïncide avec l'ouverture à New York, aux USA, de l'Assemblée générale de toutes les nations du monde, est célébrée sous le thème « Le droit de la paix », 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À s'en tenir au thème même de cette journée, plus d'un analyste se pose la question de savoir si l'ONU est réellement à la hauteur du 16e objectif du développement durable ODD, autre que le droit humain à la paix et à la sécurité. Ce, lorsqu'on constate que d'une part, l'ONU a échoué dans plusieurs de ses missions de maintien de paix, cas de la RDC, la Centrafrique et le Mali, et que d'autre part, certains États se comportent en États prédateurs, marchant et foulant aux pieds les principes même de la charte constitutive de cette organisation. Les principes qui sont censés être observés par tous. Choquant est de constater qu'il ne se passe pas un seul jour sans que les nations dites grandes puissances ne s'affichent en donneuses de leçons de droits humains alors qu'elles-mêmes sont incapables de respecter ces droits. Et à l'intérieur de leur territoire, nombreux citoyens vivent encore des velléités ségrégationnistes et ou raciales. 70 ans après cette déclaration, l'ONU est appelée à s'interroger sur les avancées et les reculs de la paix et des droits de l'homme à l'échelle mondiale. La coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon garde sa parfaite santé. C'est dans ce cadre que Hiroshi Karube, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC, a affirmé la volonté de son pays à soutenir l'Institut national de préparation professionnelle INPP à travers les projets de mécanisation agricole. Reçu en audience mercredi 19 septembre dernier par le ministre Lambert Matukumemas en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, le représentant du gouvernement nippon a exprimé toute sa satisfaction au sujet de l'excellence des relations et de la convergence des vues qui existent entre les deux États. De son côté, Maurice Chikuya, directeur général de l'INPP qui a conduit l'ambassadeur Karube auprès du ministre de l'Emploi, a saisi cette opportunité pour saluer les nombreuses réformes initiées par le gouvernement de la RDC dans le domaine de l'agriculture, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté d'une part et d'autre part dans le cadre de la croissance à travers des actions à impact social immédiat. Le patron de l'INPP a encore indiqué que son entreprise travaille déjà avec l'agence japonaise dans le cadre de coopération. Sur ce, l'INPP a déjà ciblé certaines filières qui devront être renforcées en vue de rendre effectif le projet de mécanisation agricole. Ces filières doivent être ouvertes à travers toutes les agences INPP disséminées à travers toute la République, a-t-il soutenu. Classement FIFA du mois d'août 2018, la République démocratique du Congo occupe la 3e place en Afrique et la 40e au monde, selon les classements mensuels rendus publics par l'organe fêté du football mondial le jeudi 20 septembre. En Afrique, la République démocratique du Congo est dévancée par la Tunisie première et le Sénégal deuxième. Le Maroc et le Nigeria sont respectivement 4e et 5e. Les Léopards ont perdu 3 places sur l'échiquier mondial et quittent la 37e place occupée le mois dernier pour la 40e place. Par ailleurs, la Belgique détrône les champions du monde français pour repasser en tête de cette hiérarchie, suivie de la France et du Brésil. Les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 pour l'Afrique ainsi que les rencontres de la Ligue des Nations pour l'Europe ont été prises en compte par la FIFA pour réaliser ce classement. Cependant, au niveau local, une liste de 35 joueurs léopards présélectionnés a été rendue publique pour défier le Zimbabwe le samedi 13 octobre à Kinshasa. Ceux dont les 4 des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Excepté les joueurs qui ont joué contre le Libéria, l'on signale le retour de Cédric Bakambu et l'absence de Yannick Bolassier et Neskens Kebano. Le regroupement se fera le 8 octobre à Kinshasa et la même équipe se rendra 3 jours après la rencontre de Kinshasa à Harare pour défier les Zimbabwe pour les comptes de la 4e journée de ces éliminatoires. Par ailleurs, Christian Nsengi Bembe devient le nouveau directeur technique national en remplacement de Joseph Mokeba Moulumba, nommé instructeur FIFA-CAF selon une source proche de la FECOFA. Tandis que l'ancien international congolais Trésor Lomana Loaloa rejoint le staff technique des Léopards. L'ex-capitaine des Léopards a été nommé à ce poste hier jeudi 20 septembre sur décision de la Fédération congolaise de football association. Pour rappel des principaux titres, le Front commun pour le Congo a enregistré de nouveaux adhérents dans la ville de Kalemi à Tanganyika.
Visiblement, cette plateforme politique électorale est déterminée à soutenir le choix du président Kabila à la présidentielle du 23 décembre. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mwilanya Wilonja, qui a présidé la signature de la charte constitutive du FCC en tant que membre du comité stratégique de cette plateforme. Et puis, phénomène Oudjana dans la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial a pris de mesures idoines. Désormais, les filles mineures qui circulent tard dans la nuit et fréquentent les endroits de tolérance seront interpellées par la police, de même que celles qui s'habillent en tenue qui fait transparaître la légèreté. Enfin, la journée internationale de la paix est célébrée ce vendredi 21 septembre 2018. Cette journée qui coïncide avec l'ouverture à New York de l'Assemblée générale des Nations unies est placée sous le thème « Le droit de la paix », 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur OBS TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre « Les candidats à différents niveaux des élections étant désormais connus, l'opposition appelée à se concentrer sur les élections. » L'actu en RD Congo reste encore dominée par la publication mercredi 19 septembre par la CENI de liste définitive des candidats à la présidentielle et aux législatives du 23 décembre prochain. La Cour constitutionnelle ayant statué en dernier ressort sur des requêtes des candidats ou de leurs regroupements politiques respectifs, les listes publiées mercredi dernier donne aucune possibilité de nouveau recours. Emprunté du langage des banquiers, on parlerait sans doute d'un compte bloqué. Même si toutes les élections se valent, les Congolais sont cependant plus intéressés sur le scrutin présidentiel. Non sans raison. D'abord, en régime semi-présidentiel, le président de la République est la clé de voûte des institutions. Le président est le seul personnage de l'État à être élu au suffrage universel direct sur l'ensemble du territoire national. Et puis symboliquement, chacun voudrait bien connaître le futur président de la République et donc les successeurs de Joseph Kabila à élire parmi les 21 candidats retenus. D'où le caractère éventuel de cette élection qui dame les pions aux législatives nationales. Et par rapport à cela, il y a plus de questions à se poser autour de l'identité de postulants à la magistrature suprême. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « Procès meurtre expert ONU, le tribunal autorise l'analyse ADN des objets saisis auprès de prévenus. Le tribunal militaire garnison de Kananga autorise l'analyse en laboratoire des objets saisis auprès de certains prévenus poursuivis pour le meurtre des experts de l'ONU au Kassagne. Il estime que cette analyse permettrait d'éclairer sur les utilisations de ces objets dans la commission des crimes dont ces personnes sont accusées. » Au cours de l'audience du 17 septembre dernier, le ministère public avait sollicité l'analyse par le FBI de certains objets comme un fusil de chasse de fabrication locale découvert dans la case de Gérard Kabongo, les frères du chef Boula Boula, cité au cours du procès comme l'un des leaders de la milice à Moyo Moussuila. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec actualité.cd qui titre RDC Ebola, une personne guérie à Béni. Une personne atteinte par le virus Ebola dans les quartiers Ndidi où les habitants sont hostiles aux agents de santé a été guérie de la maladie, a annoncé ce jeudi 20 septembre le ministère de la Santé. Il s'agit d'un habitant venu du quartier Ndidi récemment déclaré foyer principal du virus Ebola dans la ville de Béni. Au total, 39 personnes ont été guéries de la maladie à virus Ebola dans les territoires de Béni et une partie de la province de l'Ituri. 5 de ces personnes sont de la ville de Béni. Ebola a déjà fait 97 morts, dont 66 parmi les 112 cas confirmés, selon un bilan arrêté en date du 19 septembre. C'est la fin de cette revue de presse et merci à vous de l'avoir suivi.